Et vous, aujourd'hui on se retrouve pour un Beagle de la mort qui tue. Alors pour une petite explication, j'ai passé une quinzaine de jours en Angleterre avec mes parents pour la nouvelle année. On a décidé de se faire des petites vacances et on a fait principalement des boutiques. Et j'ai trouvé pas mal de choses, donc je vais diviser la vidéo en 3 parties si je ne m'abuse, 3 ou 4. Donc si vous allez en Angleterre et que vous voulez trouver des figurines, donc tout ce qui est... il y a moyen de trouver des brayeurs. Si vous voulez être sûr d'en trouver, il faut aller au Hamley à Londres, c'est le plus grand magasin de jouets du monde. Il y a environ 6 étages de jouets. Bon, après moi j'ai pas trouvé ça si grand que ça. Donc pour les Schlesses, je crois qu'ils sont au 4e étage, enfin c'est marqué. Mais pour les brayeurs c'est pas marqué et les vendeurs ne savent pas ce que c'est des brayeurs. J'ai été sur le cul mais ils ne savent pas. En fait vous dites... Il suffit de dire Toy Horse et du coup ils vous disent où ils sont. Donc ils sont donc au 2e étage, juste à côté de l'escalator. J'ai été déçue parce que je m'attendais à plus gros. Bon, là je vais vous mettre les photos du coup, mais il n'y avait pas énormément de figurines et surtout les prix, mais c'est extrêmement excessif. Alors je vous conseille pas du tout d'acheter des brayeurs traditionnels là-bas parce qu'ils sont à 56 livres, ça fait environ 60 €, c'est juste énorme parce que même avec les frais de port, vous pouvez en avoir pour beaucoup moins cher que ça en France. Et après pour tout ce qui était chevautail classique, ça allait, ils étaient environ à 25 livres. Et les stablemate, alors il y avait des blind bags qui étaient à 6 livres. Et après il y avait des packs avec 4 stablemate dedans qui étaient à 20 livres. Donc je vous conseille de plutôt acheter des stablemate et des chevautails classiques. Moi je me suis pris quelques brayeurs. Mais surtout si vous voulez avoir la chance d'en trouver des vraiment pas chers, il faut faire tous les TK Maxx. En fait TK Maxx c'est un... Bon, je connais les magasins déjà puisque j'y étais déjà allée avant. Si vous me suivez, j'avais déjà fait quelques retours d'Angleterre ou des eBay UK. Et donc je connaissais les magasins dans lesquels il fallait aller. Et donc les TK Maxx, c'est une grande enseigne de déstockage dans laquelle en fait tous les magasins auxquels il reste un t-shirt ou 2-3 jouets, ils vont l'envoyer à TK Maxx avant que TK Maxx les renvoie éventuellement à l'usine. Et j'y avais trouvé des chlèches et quelques brayeurs également. Faut vraiment chercher, hein. Ça dépend vraiment des boutiques. C'est pas, je peux pas vous donner le nom d'un magasin, enfin la ville d'un TK Maxx pour être sûr que vous allez en trouver. Ça n'existe pas. Je pourrais pas vous dire. C'est un peu comme les Emmaüs en fait. Donc c'est pas sûr non plus d'en trouver. Mais vous pouvez quand même trouver pas mal de choses, autant niveau création que décoration, un brayeur. Donc du coup moi, dans le premier dans lequel je suis rentrée, évidemment je cherchais des brayeurs et des chlèches. Et je suis tombée sur le brayeur Illumination. Alors oui, encore un décorateur. Cependant celui-là, déjà j'adore le moule. Et je le trouve vraiment superbe. Alors il est translucide, il a des marques là comme vous pouvez le voir, il est rouge et bleu, il est vraiment canon. Déjà cette position je kiffe. Bon, le seul problème avec les translucides comme ça, c'est qu'on voit la marque au milieu là dans laquelle ils ont injecté la résine. Sinon il est juste parfait et en neuf en plus. Il était dans sa boîte, elle était légèrement défoncée, donc je pense que c'est pour ça qu'elle y était. Et en fait niveau prix, il n'y avait pas le prix dessus, donc je suis allée demander mon père est allé demander à la caisse. Et elle savait pas non plus, donc elles étaient parties pour regarder sur internet. Et mon père il annonçait que avant, il en achetait tout le temps et que c'était environ de 12-15 livres. Et du coup elle nous l'a fait à 12 livres. Donc écoutez, moi je suis ravie parce qu'il fait environ 60 € sur internet, hein, donc je suis vraiment très contente. Et du coup je vous ai affiché normalement les informations du cheval parce que là comme ça me vient pas. Mais il me semble que c'est vraiment une édition limitée ou un exclusif pour une fête américaine, je ne sais plus laquelle. Mais peut-être que je dis totalement des conneries, que je suis totalement à côté de la plaque, hein, mais moi je le kiffe. Dans le même magasin, j'ai trouvé aussi cette poupée, qui est une poupée brayeur. Alors c'est un cow-boy. Il est plutôt sympathique, comme vous pouvez le voir, avant il était à 25, il est passé à 10 livres, franchement ça va quoi. Et alors moi je suis pas excessivement intéressée par tout ce qui est western, donc du coup je l'ai surtout pris pour peut-être faire une heureuse au live show. Ensuite on va changer de boutique, donc avec chez Hamley, je me suis pris à 25 livres le brayeur de l'année. Alors ils appellent ça Horse of the Years en fait. C'est un cheval qui est exclusivement vendu en 2018.
Donc il s'appelle Manson, c'est un cheval classique. Et c'est un cheval de selle américaine, donc cet étalon énergique est le 6e de la série Cheval de l'année et comprend donc une sculpture toute neuve. Donc voilà, c'est une figurine qui était vendue uniquement en 2018 et qui apparemment il en reste du stock pour 2019. Vraiment magnifique. Il m'intéressait déjà beaucoup, j'avais envie de me le prendre sur internet, sauf que j'avais pas franchi le pas et honnêtement, une fois sorti de la boîte, mais il est fantastique. Il est vraiment génial, il rend super bien, c'est un truc de fou. Alors je sais que la position est un peu originale, classique du standard américain, n'empêche il est vraiment canon quoi. Il a de superbes yeux, une super allure, enfin je l'adore quoi. Ensuite je me suis pris des stablemate, quelques petits stablemate, donc notamment des blind bags. Alors il y a celui-ci que je n'avais pas, je suis tombée dessus donc j'étais vraiment très contente et en plus je suis doublement contente parce qu'ils sont arrivés en super bon état alors que en fait je les avais mis dans une poche dans le coffre de la voiture, j'avais peur qu'ils se cassent et au final non. Donc du coup j'ai eu celui-ci et celui-là, donc deux que je n'avais pas, en fait j'ai pris tous les derniers blind bags qui restaient, ils étaient à 6 livres, un peu plus cher que sur Model Third Version parce qu'ils sont à 5 € normalement, mais bon, voilà, je voulais repartir avec des stablemate et vraiment pas mal du tout. Bon alors lui il va avoir un peu de mal à tenir debout, c'est le problème de ce moule, voilà. Et après j'ai eu quelques doublons, notamment celui-ci, donc, et celui-là que j'avais déjà aussi et que je vendrai donc les deux au live show. Je me suis pris une boîte de 4 stablemate qui était à 20 livres, donc là pour le coup ça m'a vraiment fait le prix classique pour des brayeurs stablemate, donc soit environ 5 €. Et donc il y avait celui-ci, donc qui est un magnifique Rouen, vraiment en canon, enfin il me semble que c'est un Rouen, non? Je sais pas trop, les robes là vous savez c'est pas trop c'est un peu ma bête noire, je sais pas trop, je connais pas trop leur nom. Il y avait ensuite celui-ci qui est vraiment pas mal, il a des zébrures sur les jambes, sur les membres, il est vraiment canon. Donc il vient compléter ma conga line et j'ai surtout pris le pack parce que j'adore ce moule là. Il était en palomino, l'une de mes robes préférées, pour pas dire la seule préférée. Et du coup je le kiffe, il est vraiment canon, j'adore la position, j'adore cette robe. Voilà quoi, je kiffe. Et ensuite j'ai pris un cheval qui fait un sliding, enfin non il était dans le coffre donc voilà. Le dernier c'est le cheval qui fait un sliding stop. Un sliding stop, je sais pas trop comment on prononce mais moi j'aime bien beaucoup comment il est. Alors là voilà, non, il n'avait pas de taches, ils sont tous neufs en plus donc ça c'est vraiment un bonheur. Donc voilà, ce sont 6 stablemate que je rajoute dans ma collection. TK Maxx toujours, donc au rayon jouet. Alors faut vraiment fouiller parce que, donc je vais vous mettre une photo. En général les rayons sont vraiment bordéliques, il faut vraiment chercher partout. Je passe même dans le rayon enfant histoire de voir s'il n'y a pas des figurines qui auraient sauté d'un pas à l'autre. Donc j'y ai croisé des Schledge, sauf que je le trouvais un peu cher et enfin pas non plus excessif, enfin pas forcément moins cher, enfin je trouvais pas que c'était vraiment une affaire en or, donc du coup je les ai pas pris et puis un peu j'étais pas sûre de pouvoir les revendre. Et ensuite en repartant j'ai croisé la tête d'un cheval qui ressemblait à un Schledge. J'ai trouvé une boîte avec 5 fake Schledge et vous allez voir franchement ceux-là je connaissais pas la marque. Il n'y en a pas de marque d'ailleurs mais ils sont vraiment très intéressants. Donc là on reconnaît parfaitement bien le Pinto Schledge qui franchement il est sympa quoi. Enfin toujours mieux que le Schledge 2019 hein. Mais vraiment original et je l'aime beaucoup. Donc du coup il y a celui-ci. Je compte pas les customiser, je vais les garder tels quels. Donc là on reconnaît la jument de concours parce qu'elle a également les guêtres et le bonnet. Alors ils ont essayé de faire un B, enfin franchement voilà quoi, après c'est des fakes, il faut pas s'attendre à quelque chose de très réaliste au niveau robe, niveau moule aussi parce qu'on voit nettement la démarcation. Donc la même jument de concours en grise et le Mustang au galop que j'aime beaucoup. Alors franchement c'est la même taille, le plastique est vraiment léger, on voit qu'ils sont, enfin on sent qu'ils sont creux. Je compte les garder en tant que pièce de collection parce que je trouve que c'est vraiment original, je collectionne les fake Schledge. Je compte pas les mettre en scène parce qu'ils sont pas assez réalistes, mais les garder en tant que jouet pourquoi pas. Il y avait également le Quarter Horse dans un pied vraiment original, j'avais pas remarqué qu'il avait ça sur le côté, c'est le seul qu'il a en plus. Ensuite donc c'est normal, si vous cherchez des Schledge, des brayeurs ou quoi que ce soit, enfin des jouets de chevaux en général, c'est logique, il faut aller dans les magasins de jouets. Alors j'ai pas le nom de tous, mais je sais que Smith c'est un magasin de jouets. Et donc j'y suis rentrée à la base pour voir s'il y avait des Schledge 2019 et je suis tombée sur des
des chevaux de Spirit comme ça qui sont normalement, enfin que je connais parce que je regarde My Froggy Stuff et elle les a tous. Et c'est en fait une américaine et donc il n'y en a pas des comme ça en France. Et je suis super contente de les avoir trouvés à 9,99 en même temps, voilà quoi, je vais pas me priver. Ils sont vraiment super originaux et enfin là celui-là je l'ai vraiment adoré. Il y avait le cheval de trait gris aussi. Donc j'ai pris celui-ci et celui-là qui est vraiment canon aussi. Alors bon voilà, c'est pas, je compte pas les mettre en tant que dans la même catégorie que le Breyer classique, c'est une marque vraiment à part parce que c'est pas Breyer qui l'a fait. Je crois que je sais même pas en fait quelle marque c'est, mais je les trouve vraiment super originaux et ça fait vraiment de, même si je regarde pas trop la marque, enfin la série de Spirit sur Netflix, va falloir que je m'y remette peut-être, mais je trouve ça vraiment original d'avoir de chouettes chevaux comme ça parce que malgré tout ils sont quand même assez mignons et réalistes. Alors là je pense pas qu'ils rentrent dans le cadre. J'ai trouvé un cheval, je crois que c'est de la marque Loris ou je sais pas quoi. Alors je trouve que ses crins sont vraiment trop longs, il va falloir que je lui coupe parce qu'il marche dessus. Il est énorme, vous voyez par rapport à ma main. Donc c'est une marque qu'on a aussi en France mais qui coûte un bras quoi. Alors lui je l'ai eu à 20 livres. C'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il était vraiment canon, il est neuf en plus, il y avait ses accessoires, notamment une brosse, un sac et avec un bracelet pour nous et des fers roses et dorés que je vais mettre dans le sac histoire de pas les paumer. Je le trouve vraiment super original, un cheval au galop comme ça alors que d'habitude ils sont tous arrêtés. Vraiment je suis sous le charme. C'est largement plus grand qu'un Breyer traditionnel, hein. L'illumination il doit arriver par ici. Je ne connais pas l'échelle mais je le trouvais vraiment magnifique, j'ai eu un coup de cœur dessus. Et du coup je l'ai pris, je sais où je vais le mettre en plus, donc c'est fantastique. Je n'ai pas de Disney Store chez moi, il y en avait un à Toulouse avant mais il a fermé, vous me demandez pourquoi, parce qu'en plus il fonctionnait super bien. Et j'ai trouvé, enfin je me suis pris un ensemble de poupées que j'avais déjà trouvé en... Enfin, ça m'a rappelé les figurines que j'avais trouvées en brocante. Et en fait c'est pas tout à fait celles que j'ai trouvées en brocante, mais elles sont aussi belles et fantastiques et merveilleuses et je les adore. Donc pour 25 livres le lot, j'ai une belle avec une robe pailletée absolument magnifique. Dans le lot il y avait aussi celle-là, donc c'était un pack dans lequel il y avait plusieurs princesses, notamment Blanche-Neige, Jasmine avec une position ma foi fort originale et vraiment canon, elle tient bien debout avec le socle et tout, c'est trop beau. Ariel, qui elle est entièrement pailletée aussi. Alors elles sont légères, hein, c'est pas du plâtre, c'est du plastique. Et Cendrillon, vraiment magnifique. J'ai pris le lot parce qu'il y avait vraiment beaucoup de princesses, notamment Mérida. J'adore cette position là, elle est vraiment canon comme ça avec sa robe c'est pas sa robe de bal mais la robe dans laquelle elle aurait dû être mariée normalement. Ensuite il y avait Mulan, la première fois que je vois une poupée Mulan. Je suis ravie, elle est magnifique et franchement j'adore. Aurore, vraiment canon aussi. Réponse qui a les cheveux orange, pourquoi pas. Vraiment super sympa aussi, très bien faite. Pocahontas, que j'adore sa position, elle a uniquement le bracelet pailleté du coup, avec un superbe mouvement. Et Tiana, qui est canon également. Voilà, donc tout ça pour 25 livres, j'ai envie de dire, grave quoi. Il y en avait d'autres, mais j'ai privilégié celle-là parce qu'il y avait vraiment beaucoup de princesses, pratiquement toutes. J'ai trouvé à TK Maxx aussi un set de La Belle et la Bête avec Emma Watson, que j'ai beaucoup aimé, donc je l'ai trouvé à TK Maxx à 9,99 au lieu de 15. Et j'ai beaucoup aimé l'ensemble et ça m'a beaucoup plu, donc du coup je l'ai pris. Et là par contre je me suis fait un peu avoir parce que dans un autre magasin de jouets que j'ai croisé dans une petite boutique à part dans une galerie marchande, il y avait tout à moins 50% et j'ai trouvé le même set à 5 livres. Donc bon, j'aurais pu l'avoir à 4 livres moins cher, mais franchement c'est vraiment pas mal du tout, j'étais vraiment super contente. J'ai trouvé dans ce même petit magasin des blank bags de Petit Poney et j'en avais déjà trouvé en France mais j'avais pas aimé cette série là, du coup j'en ai pris 4 parce qu'ils étaient à 1 livre 47. Donc du coup j'ai trouvé celui-ci, celui-là, lui
et un doublon, c'est le rose que je vais donc vendre. On va terminer avec les figurines là-dessus. J'ai trouvé une licorne comme ça, absolument magnifique, avec la corne cassée, c'est dommage, et donc vraiment magnifique, elle a de superbes proportions, je l'adore. Franchement, bah, du coup je l'ai pris, elle était un peu chère malgré la corne cassée, mais voilà, je pouvais pas la laisser, je n'avais jamais vu encore une licorne aussi bien détaillée, couchée comme ça, elle est magnifique. Bref, j'ai eu un gros coup de cœur, donc je pense essayer de lui refaire sa corne, et je crois avoir des petites perles comme ça pour pouvoir lui coller et essayer de reproduire le motif avec du vernis à ongles ou quoi, ça va être facile quoi. Là maintenant on va passer à tout ce qui est création, donc dans un magasin qui vendait beaucoup de fringues et tout, en fait comme j'y suis allée en janvier, il y avait pas mal de soldes sur tout ce qui était décoration de sapin de Noël, et j'ai trouvé une paire d'ailes comme ça, enfin j'en ai pris deux, comme ceci. Alors je les ai trouvées magnifiques et pile à l'échelle pour les schlèches, donc du coup je vais essayer d'en mouler une, et si ça marche pas, bah, j'aurai toujours l'autre pour en faire sur les schlèches. J'espère vraiment réussir à la mouler et à en faire beaucoup parce que celle-là, enfin je l'ai trouvée canon. Ensuite, dans une boutique de cuisine, j'ai trouvé un moule comme ça, et avec, surtout pour les coquillages, mais je l'ai pris surtout pour ces deux-là parce que une fois moulé, ça peut faire des cornes de licorne absolument magnifiques. Il y a un magasin qui s'appelle Hobbycraft, et là-dedans vous allez trouver tout ce qui est loisirs créatifs. Alors il y a de tout, il y a vraiment aussi des trucs pour les maquettes. Donc vous allez pouvoir trouver des moules pour faire des murets, des rochers, pour faire de l'eau en résine aussi. Et là-bas, bah, comme tout était soldé également, j'ai pris du pastel compté à Paris, donc c'est vraiment pas de la merde cette marque, et elle était à 50 centimes de livre, donc ravie. J'en ai pris beaucoup, notamment du noir, du marron clair, du marron foncé et du gris, que j'ai tout pris en double pour le live show. Niveau création, donc il y a un magasin qui s'appelle Poundland, où il y a beaucoup de magasins comme ça où tout est à 1 livre ou à moins d'1 livre. Et du coup j'ai trouvé pas mal de petites choses, notamment de la feutrine, 10 carrés de feutrine pour 1 livre, des genres de serpentins comme ça, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais je sais que pour faire des couvertures et même des tapis c'est génial. Ensuite j'ai pris des stickers comme ça, oui j'ai pas trop, oui, avec Action déjà je me suis pas trop lâchée niveau papeterie, mais voilà il y avait plein de stickers effet diamant, effet voilà univers galaxie, j'ai adoré. Ensuite j'ai pris donc des petits, je sais pas si c'est des stickers ou quoi, mais en fait c'est des cadres en bois, et je me suis dit que mettre une photo d'un schlech ou quoi pour faire ma décoration une fois que je ferai des appartements à mes un poupée schlech, ça pourrait être parfait. Je parle vite mais parce que je suis pas prête d'avoir fini encore, c'est pour ça. Dans le même magasin j'ai trouvé plein de médailles comme ça que je compte offrir pour le live show. Ensuite toujours dans le rayon décoration de sapin de Noël, j'ai trouvé des portes comme ça, parfaitement léchées schlech, donc j'en ai pris 2. J'ai également pris une fenêtre comme ça qui va servir du coup pour rendre plus réaliste mes appartements une fois que je les aurai commencés. Ensuite j'ai trouvé enfin un adaptateur comme ça, alors je vais voir si ça a fonctionné pour mon PC, donc peut-être que incessamment sous peu il y aura des vidéos enfin let's play. Après j'ai trouvé pour 1 livre également une mini scie, alors je compte pas m'entailler les veines, mais j'ai envie de tester pour voir si pour couper les encolures de mes chevaux ce serait pas plus pratique que mon Dremel, parce que j'ai encore un peu de mal à les couper, c'est toujours le plus dur en fait, et du coup je vais voir si ça marche. Puis pour 1 livre j'ai envie de vous dire voilà quoi. Ensuite j'ai trouvé beaucoup de petites têtes de licorne en feutrine comme ça. Alors il y a de toutes les tailles, et je compte peut-être m'en garder quelques-unes et après peut-être pour le live show ou quoi. Enfin j'ai plein d'idées pour ça, pour celle-là. Il y a 80 pièces, franchement j'ai adoré. C'est Crayola qui fait ça. Et après j'ai trouvé encore une fois à moins de, je crois que j'étais à 50 centimes de livre aussi, une peinture métallisée bordeaux, enfin rouge bordeaux, bleu vert comme ça. Après il y avait de la peinture en 3D bleu, doré et violette. Ensuite niveau TK Maxx du coup, il y a aussi un rayon création et loisirs créatifs et compagnie là-bas. Alors vous allez surtout trouver des carnets type, des carnets en fait. Et moi j'ai
j'y vais aussi de temps en temps parce qu'on trouve des crayons, on trouve de la peinture aussi parfois. Et là j'ai trouvé vraiment des trucs vraiment pas chers du tout. Notamment une palette de crayons pastel de chez Daler Rowney qui était donc à 20,50 livres et qui est passé à 10. Franchement c'est canon quoi. Alors il y a pas mal de couleurs dedans, mais il y a aussi des couleurs principales pour faire des mouchetures sur les schlèches. Et il y avait également cette même palette en beaucoup plus grande avec des couleurs beaucoup plus neutres, notamment celle-là. Alors j'ai déjà quelques-unes de ces couleurs, donc je vais tester si ça marche. Et donc là il y a pas mal de crayons HB sur le haut. Et ceux-là, si c'est exactement la même couleur que j'ai, je les donnerai pour le live show. Et ensuite, donc dans le même rayon, j'ai trouvé des Faber-Castell, mais alors à un prix. Je vais vous dire à combien ils étaient ça apparaîtra à l'écran à combien ils sont à Cultura. Alors là donc c'était des Faber-Castell type Terra, donc c'est des couleurs un peu pour faire la terre, mais moi je trouvais que ça se rapproche vachement des couleurs type peau. Et la boîte à 9,99 €, alors elle était à 15,95 €, à 15,95 €, donc je pense qu'elle devait être beaucoup plus chère en France. Et j'ai également trouvé un nuancier comme ceci, avec plein de feutres Faber-Castell, encore une fois, à 20 livres au lieu de 32. Je suis super contente quoi. Alors en France je sais pas du tout à combien on est, mais 12 feutres comme ça, je crois que ça doit valoir un bras. Alors j'ai trouvé de la pâte comme ça, il y en avait beaucoup. J'en ai trouvé dans pratiquement chaque magasin, mais je me suis dit, si ça fait pas l'effet que je veux, ça sert à rien que j'en ai plusieurs. Donc du coup j'en ai pris une pour tester. J'en avais déjà vu sur... je sais qu'il y a certaines collectionneuses allemandes et même anglaises qui l'utilisent, donc je vais voir ce que ça donne et je vous en dirai des nouvelles. Toujours à TK Maxx, j'ai trouvé une lampe lumineuse. C'est un pléonasme, mais en fait c'est une lightbox, voilà. Alors en fait on met le dessin par dessus, la lampe s'allume et ça va me servir pour décalquer des dessins que j'utiliserai donc pour ma série. Et pour terminer avec les créations, avec ce que j'ai eu à TK Maxx, j'ai trouvé des cupcakes, des moules à cupcakes comme ça. Alors je pense garder une branche de chaque comme ça parce qu'elles sont magnifiques. Et le reste c'est une petite idée que j'ai eue avec quelques abonnés pour un truc vraiment original pour le prochain live show. D'ailleurs je répondrai pas aux questions qui à ce sujet là, ce sera dans une vidéo bien spéciale un peu plus tard quand j'aurai fini de l'organiser. En 2014 je m'étais faite la réflexion que le pastel après tout c'est de la poudre. Et le maquillage du style palette à paupières, highlighter et tout c'en est aussi. Et Elia donc a eu une idée pour régler le problème des customs collants ou brillants, à savoir de mettre de la poudre transparente sur les customs. Elle n'a pas essayé mais je pense que ça peut marcher. Et moi du coup donc j'étais partie à la recherche de ça, d'une poudre transparente, mais j'ai pas trouvé. Par contre j'ai trouvé enfin une palette comme ceci. Alors je compte pas me mettre au maquillage avec, mais je me maquille déjà mais bon bref. Je compte plutôt l'utiliser sur un custom. J'ai vraiment envie de tester, de faire un custom avec du maquillage, voir ce que ça peut donner. Donc là j'ai pris une couleur, une palette plutôt nude, donc à part celui-là qui fait très marron et très vert et celui-là qui fait très rose, je pense que les autres ça peut vraiment le faire. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais je vais essayer, puis au prix où je l'ai eu quoi, voilà. Et ensuite j'ai également pris pour faire donc les reflets aux cheveux une palette d'highlighter. Alors mis à part ceux qui sont roses, je compte utiliser tous les autres. Et j'ai également trouvé une palette d'highlighter comme ça, type gris bleu. Et je pense que ça peut vraiment super bien rendre sur des customs. Je vous en dirai des nouvelles, j'ai vraiment envie de tester, de faire un custom entièrement avec du maquillage pour voir ce que ça peut donner. Mais bon, j'avais pas envie d'utiliser une palette Kiko Onyx. Donc voilà, là c'est de la sous-marque, j'en cherche encore en brocante et j'espère que ça va pouvoir donner quelque chose de sympathique. Je vais essayer de faire vite mais c'est pas gagné. Donc chez Primark j'ai trouvé un pyjama, la petite sirène comme ça. En Land je me suis pris plusieurs petits déos comme ça dans le sac, c'est génial. Et à Primark encore une fois un t-shirt à manches longues comme ça. Vraiment superbe, 2 livres 30, pourquoi pas. J'ai pas encore eu le temps d'aller faire un tour dans mon Primark pour voir s'ils y étaient, mais
Enfin, de toute façon, tout vaut mieux le coup en Angleterre qu'en France. Hein. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il est pour moi. C'est pas le sac avec qui vous allez aller dans un rendez-vous d'affaires, c'est clair, mais il est magnifique, quoi. Alors bon, je pleure d'avance de devoir le bazarder d'ici peu de temps parce que les plumes seront totalement foutues, mais il rentre trop bien. Même avec un pyjama, il rentre trop bien. Je kiffe. Il est magnifique, quoi. Alors, à TK Maxx, je me suis trouvé une paire de ballerines dorées. J'en avais des argentées avant, je les mettais tout le temps. Je voulais en retrouver des argentées. Bon, j'en ai des dorées, je veux pas chipoter. Alors là, vous allez me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Celle-là. 15 livres. Elles sont de toute beauté, je les adore. Alors je pense avec un jean noir et un de mes perfecto rose, ça va déchirer. Ça fait pas mal de temps que je me cherche des baskets à paillettes comme celle-ci. Alors elles viennent de chez Pull&Bear, mais je les ai trouvées à TK Maxx pour 13 livres, donc franchement ça va. Et donc elles sont en ma taille et elles sont magnifiques, toutes en paillettes. Et je me suis pris à TK Maxx une paire de baskets toutes blanches, toutes simples, à 5 livres, donc 6 livres, mais c'était soldé, je crois que je les ai eu à 3. Pour me les customiser et m'en faire des dorés, des rouges, de toutes les couleurs, quoi. Chez New Look, là-bas, quand ils font des soldes, ils ne rigolent absolument pas. Genre ce haut qui, à la base, était à 23 est passé à 9 livres. Donc ça, c'est un haut pour aller en soirée, c'est clair. Donc, mais je kiffe, j'adore. Ensuite, à TK Maxx, toujours, j'ai trouvé un jean comme ça qui était à moitié prix. Je crois que je l'ai eu à 5 livres. Et avec la bande sur le côté, comme ça, je l'ai essayé, j'adore. Ensuite, alors là, quand je vous dis que tout est beaucoup mieux en Angleterre, niveau fringues surtout, toujours chez New Look, avec une pièce de 2 livres en Angleterre, vous pouvez repartir avec une paire de chaussures. Elles étaient à 2 livres. 2 Là forcément, j'ai pas pu les laisser, hein, sachant qu'à la base, elles étaient à 23, soldées à 22, à 2 pardon. À 2 livres, enfin franchement voilà quoi. En plus c'était là, il restait 2 paires, une en 38 ma taille et une en 44 je crois. Donc elle m'avait attendu, je ne pouvais pas les laisser. J'ai trouvé encore un pyjama, un haut de pyjama comme ça, marqué Unicorn Squad, j'ai adoré. Alors soit je le garde en pyjama, soit je vais me le couper, m'en faire un crop top ou un haut normal. Après, dans une boutique de chaussures, j'ai trouvé ces bombes, alors qui ont des reflets dorés et argentés en fait. Je pense que c'est un peu comme la fameuse robe en fait, soit on les voit argent, soit on les voit dorés, et je les ai eu à 10 livres. J'ai envie de vous dire, hein, je vois pas pourquoi je me priverais, 10 livres quoi, c'est énorme, c'est génial. Là je l'attendais, j'ai fait tous les Zara hommes pour pouvoir me les trouver, Zara homme, Zara garçon quoi. Et alors celle-là je l'avais vue. Donc c'est une veste qui à la base est pour hommes, mais vous voyez il y a des chevaux partout, il me la fallait absolument. Et en France je ne l'avais pas encore trouvée puisque les stocks n'étaient pas faits. Et quand même, bien même dans la vitrine, elle était à près de 80 €, donc j'étais pas prête à payer ce tout petit truc à 80 balles. Sauf que arrivé en Angleterre, je l'ai trouvé à 20. Donc bah écoutez, j'ai pas pu résister quoi. Et en plus, c'est du M, mais honnêtement quand je la mets, quand je la ferme pas, on voit que c'est pour un garçon et qu'elle me va trop grande. Mais quand je la ferme, je trouve que franchement ça va, ça passe. Bon alors après c'est sûr que si on me voit dans la rue avec une veste de garçon, on va dire que je suis en couple, hein, mais bon, c'est pas... Je veux dire au point où j'en suis, j'ai pas réussi à la trouver en S et je voulais pas repartir sans parce que... voilà quand même sur internet je l'aurais jamais trouvé à... Puis avec le frais de port en plus je l'aurais jamais trouvé à moins que 20 livres. Donc du coup je l'ai prise et je l'adore quoi, donc voilà. Je l'ai trouvée. Ensuite, j'ai trouvé cette superbe paire de boucles d'oreilles. Il y avait celle-là aussi. Alors ça c'est clair, je ne vais pas pouvoir les mettre avec les cheveux lâchés. Et ensuite, j'ai trouvé plusieurs petites bagues, notamment celle-ci et toute celle-là. Et c'est tout ce que j'ai... C'est tout. Ça fait du bien quand c'est fini, n'est-ce pas? Donc écoutez, je vais clôturer là-dessus. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça n'a pas été trop long, même si bon, je me doute qu'elle doit être longue. Donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!